Donc voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a des objections. Il y a des gens qui vont avoir des questions, qui vont avoir des objections, et c'est important en fait de pouvoir répondre à ces objections, tout simplement parce que généralement une objection, ça vient de quoi? Ça vient simplement d'une crainte qu'une personne peut avoir ou bien d'un manque d'information que la personne va avoir. Donc simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va informer la personne, qu'on va lui donner l'information nécessaire à répondre en fait à son questionnement. Donc une des objections principales qu'on reçoit, ah oui, c'est du pyramidal. Voilà. C'est du pyramidal. Alors moi, généralement, c'est très simple, quoi. Quand la personne me dit c'est du pyramidal, très bien, ok, c'est du pyramidal. Explique-moi ce que tu entends par pyramidal. Généralement, la personne, quand elle reçoit ces informations-là, elle est là, puis elle dit ben écoute, c'est comme ce machin là, tu vois, mais elle ne peut pas vous dire exactement ce que c'est que le pyramidal parce qu'elle a aucune idée. C'est juste en fait une manière de dire les choses. Donc moi, ce que je vais expliquer très simplement à la personne, c'est ok, il y a des gens qui me disent oui, mais comment ils font pour me payer mon abonnement? Ben, c'est très simple. On est exactement comme dans la configuration d'une entreprise. Vous payez un abonnement. Vous allez amener 4 personnes. Ça veut dire que vous allez en fait multiplier par 4 le chiffre d'affaires de la société. Vous allez faire rentrer 4 fois plus d'argent qu'avant que vous en parliez à 4 personnes. Donc la société dit, OK, ben, pour vous remercier de ça, on va vous offrir votre abonnement. C'est exactement le même principe qu'un fitness ou c'est exactement le même principe que, ouais, généralement dans les salles de fitness, c'est ce qu'ils font. Ils vont vous offrir 1 mois, 2 mois, 1 année en fonction du nombre de personnes que vous allez avoir. Puis OK, alors maintenant, on multiplie par 4 le chiffre d'affaires de la personne. Admettons que j'ai un de mes clients qui décide d'arrêter. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si j'ai plus que 3 clients, je vais recommencer moi-même à payer mon abonnement. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est très simple. C'est que tant que vous avez 4 personnes, on vous paye l'abonnement. Si vous en avez plus, vous allez gagner de l'argent en plus. Mais tant que vous avez des clients qui font entrer de l'argent, bah, la société elle a de l'argent qui rentre et c'est normal qu'elle vous récompense pour avoir fait rentrer plus de nouveaux clients. Pour moi, c'est logique, quoi. Ensuite, on va me dire oui. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante dans ce business, dans le plan de rémunération, c'est que si, par exemple, Amina travaille plus que moi, eh ben, elle gagnera plus d'argent que moi. Et ça, c'est pas le cas dans un système pyramidal. Dans un système pyramidal, la personne qui en haut gagne toujours plus que les autres. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Si vous étudiez le plan de rémunération, c'est un plan de rémunération qui est très, 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 très juste. Et en aucun cas, si je fais rien du tout, je gagnerai de l'argent et plus que les autres. Donc, on est obligé de travailler pour gagner de l'argent. D'accord? Un système pyramidal, on va vous promettre en fait un retour sur investissement. Vous devez mettre de l'argent et si vous mettez de l'argent, vous allez avoir tant de pourcents de retour sur l'argent que vous avez mis. 5, 10, 20%. Donc, comment ils font? Généralement, il n'y a pas de produit. Donc, comment ils font? C'est qu'ils vont devoir avoir besoin de l'argent des autres qui rentrent pour pouvoir vous payer vos 10 et 20%. Donc, si tout à coup, il n'y a plus de personnes qui rentrent, eh bien, à partir de là, en fait, vous vous retrouvez avec un manque d'argent, on ne peut plus distribuer l'argent. Là, ce n'est pas le cas. Si tout à coup, dans World Venture, il n'y a plus personne qui rentre, eh ben, il y a toujours les personnes qui paieront leur abonnement. Et puis, ça s'arrête là. Ça continue, ça peut continuer comme ça, autonome, de manière complètement autonome pendant 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, elle est là la différence. Et ça, c'est important de l'expliquer à la personne. Et il y a une petite vidéo que je vais vous donner, que je viens de vous envoyer par Messenger tout à l'heure, sur expliquer en fait le système de vente directe et puis ce que c'est que le MLM et puis ce que c'est qu'une pyramide et une différence. Et il y a aussi un document que je vous transmettrai qui explique en fait la différence entre les deux. Donc généralement, quand j'explique ça clairement, la personne, elle comprend en fait qu'elle n'est pas dans un business comme ça. Elle est dans un business qui est propre. D'accord? La deuxième chose qui peut faire peur aux gens, en fait, c'est de dire ouais, mais moi, je suis pas du tout un vendeur, quoi. Je suis pas du tout un vendeur. Je vois pas comment je vais faire ça. Généralement, ce que je réponds, c'est bah, ça tombe très bien parce que on n'est pas des vendeurs. On cherche pas à vendre. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait profiter les gens de ce bon plan-là, du fait de pouvoir voyager à des prix qui sont quand même super, d'avoir des expériences exceptionnelles, d'avoir plus de fun, d'avoir plus de liberté, etc.
Et généralement, je vais lui expliquer, tu seras déjà jamais tout seul, on travaille tous en équipe et vous êtes tous témoins de ça, vous avez tous vécu la même expérience, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours entourés, on est toujours en train de s'entraider, on est toujours en train de s'aider les uns les autres et on fournit en fait une formation. En fait, World Venture est une des sociétés qui a le meilleur niveau de formation dans le marketing de réseau. Vous allez voir, vous allez venir à The View, vous allez voir la qualité en fait des formations. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et sans compter qu'on fait toujours la formation de Fast Start Training en fait pour les gens quand ils démarrent, pour pas qu'ils se retrouvent tout seuls. Et ensuite, quand vous faites une formation, je vais juste vous répéter ça. 1, vous allez vous-même vous former. 2, vous allez écouter la personne qui vous a formé, vous allez l'écouter former. Et 3, vous allez former vous-même et la personne qui vous a formé devrait vous écouter. D'accord? Comme ça vous permet d'apprendre en écoutant, en voyant et en agissant. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, voilà, vous expliquez ça à la personne et puis ensuite de ça, la personne sait qu'elle ne sera pas toute seule. Après, bien entendu, vous ne prenez pas la responsabilité du fait que la personne va faire les choses ou qu'elle ne va pas les faire. Okay? On est responsable de la structure, on est responsable d'amener l'information, mais on n'est pas responsable si la personne décide de rien faire. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alors, maintenant, encore une chose très, très importante. Très souvent, les gens me disent « Ah, mais moi, je n'ai pas de temps. » Ok, ça tombe bien. En fait, si tu veux, si vous voulez, moi, ce que je donne comme information quand la personne me dit ça, c'est 2 choses. Ah, tu n'as pas de temps pour ça, mais ok, eh ben, écoute, passe-moi les contacts et puis moi, je vais commencer à travailler avec tes contacts. Ou alors, je vais expliquer à la personne, je vais utiliser, en fait, je vais fractionner la journée d'une personne en disant, bah voilà, une journée, c'est 24 heures. Pour une personne qui travaille, tu bosses 8 heures. Il te reste encore 16 heures. Tu dors 8 heures. Il te reste encore 8 heures. Tu t'entraînes 1 heure par jour. Il te reste encore 7 heures. Tu t'occupes de tes enfants 1 heure par jour. Il te reste encore 6 heures. Tu regardes la télévision, et ça, pour moi, c'est une erreur fatale, mais bon, voilà. Tu regardes la télévision pendant 1 heure. Il te reste encore, j'en étais à combien il te reste encore 5 heures. Tu passes 1 heure avec ton compagnon, 2 heures avec ton compagnon, il te reste encore 4 heures. Donc, il te reste 4 heures par jour si vraiment tu prends tout en… Allez, encore 1 heure dans les transports par jour. Il te reste 3 heures par jour pour développer ton business. Donc, si une personne veut, elle peut. Voilà, c'est comme ça que j'explique l'histoire du temps. Ensuite, je donne un exemple. En fait, si vous voulez, World Venture a étudié un petit peu le rythme de travail. Une personne qui travaille sur ce business pendant 4 heures semaine, qui va faire pendant 4 heures chaque semaine de manière consistante pendant 1 année, elle va se retrouver en moyenne avec un revenu passif qui avoisine les 500 à 1200 francs par mois. $, 1200 $ par mois. Donc, où est-ce que vous trouvez une société qui vous dit tu travailles 1 année, puis après ça, tu as un revenu passif qui tombe chaque mois, même si tu ne travailles plus. Et ça, c'est 4 heures par semaine. Donc, maintenant, je vous laisse imaginer si vous faites 3 heures par jour, 5 jours semaine, ou 3 heures par jour, 7 jours semaine. Vous voyez la vitesse à laquelle ça peut aller? Donc, voilà comme je réponds à une personne qui me dit j'ai pas le temps. Après ça, la question, c'est pas est-ce que j'ai le temps. La question, c'est est-ce que je veux mettre les priorités sur ça ou pas. Et si une personne a décidé de changer sa vie, si une personne a décidé d'avancer et d'avoir des choses différentes que ce qu'elle a aujourd'hui, ben, premièrement, elle doit faire des actions différentes. Et deuxièmement, la priorité sera sur développer ça. Voilà pour le temps. Il y a des gens qui me disent que j'ai pas l'argent. Alors, pour moi, il y a 2 types de raisonnements là. J'ai pas l'argent. Je respecte toujours, bien entendu, la personne qui va me dire j'ai pas l'argent. Ça peut être une réalité. Hein. Ça peut arriver à tous d'avoir des problèmes financiers et puis de se retrouver dans des moments un petit peu plus tendus que d'autres. Mais la question que je vais poser à cette personne, c'est OK. Enfin, la question que je me pose à moi-même, c'est OK. On a 4 ou 5 pays en Afrique avec des gens qui démarrent en platinium, c'est-à-dire avec le plus gros abonnement. Et qui arrivent à trouver 510 $ alors que le salaire moyen pour eux, c'est 200 $ par mois. Donc, vous voyez, ces gens-là, je sais que c'est des gens qui veulent et qui ont mis la priorité sur développer leur entreprise.
Une personne qui habite en Suisse ou en France et puis qui me dit j'arrive pas à trouver, j'ai pas les sous, je vais lui dire ok, t'as pas les sous, je comprends. Quelle est ta stratégie pour avoir les sous dans 6 mois? Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, en quoi est-ce que ta vie va être différente dans 6 mois pour pouvoir avoir les sous? Et généralement, cette personne-là, elle va me dire bah, je sais pas, j'ai pas de stratégie à proprement parler. Ok, mais dans 6 mois, tu seras toujours avec les mêmes problématiques si tu décides pas d'agir. Et puis au fond de moi, je sais qu'on est quand même dans une partie du monde où on peut avoir accès à de l'argent si on veut vraiment démarrer. Donc soit c'est les peurs de la personne, soit c'est simplement la personne qui essaie de me dire poliment qu'elle veut pas, soit alors je vais aider la personne à trouver une solution. Si elle me dit non, mais j'ai vraiment pas les sous, mais j'aimerais démarrer, je vais dire ok, alors comment on fait? Vous voyez? J'amène des solutions à la personne. Donc ça pour moi c'est les quatre problématiques que vous allez rencontrer régulièrement. Et vous avez une réponse pour tout. Pourquoi? Simplement parce que c'est des moments de doute, c'est des moments de crainte aussi que les gens peuvent avoir en disant mais moi je ne sais pas exactement comment je vais y arriver, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Et puis là, on est là pour répondre à ces questions. N'oubliez pas une chose, quand vous parlez de ce business à quelqu'un, moi, ce que j'ai dans ma tête quand je parle de ce business à quelqu'un, c'est que cette personne, je vais l'accompagner à pouvoir atteindre ses objectifs et je vais l'accompagner à pouvoir en fait atteindre la liberté qu'elle désire. Et ça veut dire que je vais être avec elle, je vais être avec cette personne tout le long du processus. C'est pas juste que je veux signer la personne puis qu'après ça s'arrête là. C'est que je vais être avec la personne tout le long du processus. À partir du moment où je vois que la personne est impliquée, qu'elle fait les actions, qu'elle est coachable, à partir de ce moment-là, elle peut compter sur moi, coûte que coûte. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Donc, au final, pour en revenir au départ, vous avez la responsabilité de la personne que vous formez. C'est comme si vous avez en fait un enfant. On a quelqu'un là, Flavie, qui a démarré hier. D'accord? Flavie, elle arrive là. C'est comme un enfant qui connaît encore rien du tout. Donc, c'est normal de lui montrer les choses, c'est normal de la prendre par la main au départ et de la former. Vous ne pouvez pas laisser une personne plantée là au milieu toute seule en disant débrouille-toi. Non, vous n'allez pas faire un gamin et puis le laisser se débrouiller. Non, quand vous faites un enfant, vous prenez la responsabilité de former cet enfant, de lui montrer, de lui apprendre à marcher, de lui apprendre à courir, de lui apprendre à compter, de lui apprendre à parler. Mais là, cette métaphore, je l'utilise là, comme ça. Ça veut dire que c'est votre responsabilité à chaque personne que vous inscrivez de lui montrer comment elle doit faire, si elle veut apprendre. Bien entendu, vous êtes responsable, une fois de plus, du processus. Vous n'êtes pas responsable des actions de la personne. Maintenant, ce qui va vous aider, ce qui va aider d'ailleurs tout le monde dans le développement de ce business, c'est d'aller aux formations, d'aller aux trainings régionaux. Il y en a en Allemagne, ils sont en train de l'organiser en France, il y en a partout en Europe, partout dans le monde. D'aller aux trainings internationaux, là c'est là qu'on va aller en novembre à The View. Et puis, une chose importante, c'est que les gens avec qui vous allez travailler, il faut leur… Tu disais quelque chose de très joli avant, Amina, c'est de garder l'esprit ouvert. En fait, il faut rester coachable. Il faut que la personne, elle soit OK, et vous devez avoir son accord, il faut que la personne soit OK pour vous écouter, puis faire ce qu'elle va vous expliquer, ce que vous allez lui expliquer. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence une fois de plus. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, ces outils-là, moi, m'ont permis de développer ce business et je pense qu'on peut devenir toujours meilleur en le développant. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.